Nous allons à présent voir comment est-ce qu'on peut construire des effets à l'intérieur de notre application. Savoir comment est-ce que l'effet fonctionne nous va nous permettre de pouvoir mieux l'utiliser et mieux l'employer pour gérer des effets secondaires dans une application NGRX et Angular. La première chose qu'il nous faut faire, c'est d'abord de comprendre que les effets ne sont plus ni moins que des services à l'intérieur d'une application. La première chose qu'il nous faut faire, la première étape, c'est d'abord de créer un service. Lorsque nous avons créé un service, veillons à insérer le décorateur injectable au-dessus de ce service-là. À la différence des services que nous voulons utiliser globalement, nous n'avons pas de providing any route à l'intérieur des parenthèses de notre décorateur injectable. Après avoir créé notre classe effect, il nous faut donc passer à la prochaine étape, c'est d'introduire les éléments qui vont permettre de faire vivre l'effet que nous voulons créer. L'un de ces éléments-là, ce sont les actions. Nous avons une panoplie d'actions que nous pouvons exécuter pendant la durée de vie complète d'une application. Grâce à la classe Action, nous pouvons injecter dans le constructeur de notre service que nous avons créé la liste complète des actions qui peuvent arriver dans une application. Grâce à Private Actions, venant de la classe Action que nous offre déjà NGRX en lui-même, nous pouvons avoir accès à la liste complète des différentes actions. Nous allons voir dans un moment comment est-ce qu'on pourra s'en servir pour pouvoir lire les actions qui nous intéressent. La seconde chose dont nous avons besoin, c'est de pouvoir insérer un service classique, comme nous le connaissons dans les applications Angular, qui va permettre de faire des appels HTTP par exemple, pour pouvoir charger la liste des utilisateurs, comme dans le cas que nous allons aborder. Ensuite, après avoir créé notre service, il faut maintenant introduire spécifiquement l'effet secondaire que nous souhaitons réaliser. Cela se passe grâce aux observables de RxJS. Ce qu'il nous faut faire pour définir un effet, c'est comme dans le cas des réducteurs ou encore des actions et des sélecteurs, nous allons faire appel à une méthode déjà créée par NGRX, createEffect dans ce cas-ci. Ensuite, nous déclarons une variable qui va sauvegarder la valeur de createEffect. Cette variable, je l'ai écrite avec $, juste pour signifier la convention représentant les observables. Vous pouvez l'écrire avec n'importe quel nom, selon votre convenance. Mais je vous recommande fortement de l'inscrire ainsi pour suivre les conventions et pour permettre à un prochain développeur de facilement comprendre de quoi il s'agit à la lecture de votre code. Donc là, j'ai écrit load users, qui est une variable que vous pouvez déclarer avec un autre nom. J'ai inséré le $ pour marquer qu'il s'agit d'un observable. Et ensuite, je me suis servi de la fonction prédéfinie createEffect. Grâce à createEffect, nous pouvons désormais dire à NGRX que nous voulons réagir aux effets secondaires de notre application. Mais de quel type d'effet secondaire il s'agit, ou alors à quel moment est-ce qu'il faut le réaliser? Pour pouvoir le faire, nous avons besoin de détecter l'action que nous souhaitons interpréter. Pour pouvoir détecter de telles actions, nous pouvons accéder à la liste complète des actions en faisant appel à this.actions avec S naturellement et pas comme sans S comme je l'ai mentionné ici. Et en faisant appel à thisActions, nous pouvons désormais procéder à la troisième étape, filtrer les actions ou alors l'action unique que nous souhaitons avoir. Dans ce cas, vous vous rappelez que nous avons toujours dans la liste des trois opérations ou alors les trois actions que nous avons créées, load user success et load user failure. Nous avons la première qui est load user simplement. Alors nous allons filtrer grâce à un opérateur of type que nous propose également NGRX. Nous pouvons filtrer uniquement parmi la liste des actions qui vont être exécutées load users. C'est ce qui rend en fait notre effet unique et différencie de toutes les autres actions et de tous les autres effets secondaires qui peuvent arriver dans notre application. Alors, nous allons dire à NGRX que grâce à of-type users, load users, userActions.load users, on peut filtrer l'action qui consiste à charger la liste des utilisateurs. Maintenant, intéressant, c'est que nous allons revenir sur des concepts comme les higher order observables, les observables d'ordre supérieur. Vous vous souvenez, dans le tutoriel sur RxJS, nous avons parlé de match map, de switch map ou encore de concat map. L'un des trois, vous pouvez l'utiliser ici pour procéder à l'appel HTTP grâce à votre service. Je vais prendre pour exemple match map. Match map va donc récupérer l'action concernée
Et grâce à cette action, ça va me permettre donc de faire une autre opération qui va me retourner un observable également. Dans ce cas, je vais pouvoir faire appel à mon service. Et dans ce cas, je fais appel à this user service.getUsers, qui est une méthode que j'ai créée à l'intérieur de mon service qui va, elle aussi, lancer et démarrer ma requête HTTP. Lorsque je reçois une réponse, comme montré précédemment sur le schéma, je vais recevoir une liste complète d'utilisateurs et ensuite, grâce à cette liste-là, je peux donc dispatcher une nouvelle action. Donc, je peux donc renvoyer usersActions.loadUsersSuccess, la seconde action qui appartient à notre groupe. Cette action-là va prendre en paramètre les users simplement. Et ainsi, j'aurai réalisé un effet que je peux donc utiliser. Après avoir fait loadUsersSuccess, automatiquement, les éléments vont être transmis à ma fonction réductrice et désormais, je peux procéder à tout cela. Mais attendez, comment est-ce que je peux faire pour réaliser tout ceci puisque jusqu'à présent, je n'ai que NGRX La mauvaise nouvelle, c'est qu'avec NGRX/Store que nous avons installé jusqu'à présent, nous ne pouvons pas réaliser ceci. Pour pouvoir le faire, il nous faut installer une librairie supplémentaire NGRX/Effects. À présent, voyons comment l'installer et le mettre en place pour pouvoir l'utiliser.